Bonjour, je suis Isabelle, j'ai 54 ans et je vais vous raconter l'histoire de mon cancer du sein en 2012. Alors du coup, je m'appelle Vanda, donc j'ai 57 ans. En 2019, je me suis rendu compte que j'avais un cancer, donc j'ai été soignée pendant toute l'année 2019 pour un cancer du sein triple négatif. Donc tous les traitements ont commencé par donc la chirurgie, donc tumorectomie, puis mastectomie. Ensuite, on a fait donc de la chimiothérapie, donc un certain nombre de cures que je ne vais pas détailler. Par la suite, on a enchaîné avec l'hormonothérapie et au décours de tout ça, il y a eu une reconstruction du sein malade, voilà, par prothèse. Donc d'abord la chimio, ensuite donc une tumorectomie, ensuite j'ai eu les rayons et ensuite j'ai eu une autre chimio mais orale qui était plus cool du coup puisque j'avais pas déjà il m'avait enlevé le truc là qui m'a terrifiée pendant toute ma maladie. Le porte-à-4, c'est-à-dire, alors c'est un truc génial par contre, c'est génial le porte-à-4, parce que c'est une petite chambre intérieure là qu'on vous insère sous la peau pour pouvoir après envoyer la chimiothérapie directement plutôt que d'abîmer les veines des bras. J'ai peur des médecins, j'ai peur de tout. Donc le fait d'avoir un truc sous la peau, ça me terrifiait. Donc on se retrouve avec une chirurgienne, Enfin, pour moi, chirurgien, c'est quelqu'un qui enlève des organes, c'est pas quelqu'un qui est spécialisé dans le cancer, donc je comprenais rien. Enfin, mais en même temps, j'ai peu posé de questions. Peut-être que si j'en avais posé plus à mon médecin généraliste, il m'aurait expliqué tout ça. Moi, en gros, les seules questions que je lui ai posées, c'est est-ce que je vais mourir? Enfin, est-ce que vous allez me soigner? Est-ce que je vais être soignée? Et voilà. Et moi, je souhaitais faire l'objet d'une mastectomie directement, avec une reconstruction immédiate par prothèse. Et voilà, ça c'était mon souhait. Ça, je l'ai dit très très clairement, ça n'a pas du tout été entendu. Donc on m'a fait une première tumorectomie qui n'a pas suffi. Il a fallu réopérer une deuxième fois pour enlever un peu plus et pour finalement me dire que voilà, j'étais pas éligible à la radiothérapie, ce que je disais depuis le début eu égard à mes antécédents. Et donc au final, on m'a fait une mastectomie après donc 3 interventions précédemment pour rien finalement. Donc voilà, quand même très très déçue. Et voilà, moi j'espère, c'est pour ça que j'interviens, c'est pour ça que j'essaye de travailler avec l'Institut national du cancer dans le cadre du comité de démocratie sanitaire sur la voix des patients et sur le fait que les patients, certains, souhaitent vraiment prendre part aux décisions qui les concernent. Et c'est un petit peu le message que je souhaite faire passer aujourd'hui. En radiothérapie, aucun, puisque j'ai une amie qui coupe le feu. Donc je ne sais pas si c'est une légende urbaine ou pas. Donc si j'avais pas essayé, je ne sais pas. Enfin bon, là j'ai eu rien.
En chimio, ça a été supportable. La première chimio, je me souviens, je suis rentrée chez moi, j'avais l'impression d'avoir une bombe à l'intérieur de moi. Je me disais, ouh, j'ose pas trop bouger, qu'est-ce qui va se passer? Tout ça, j'étais un peu inquiète. Bon, j'étais mal fichue, mais franchement, ça a été très bien. Je revenais quand même des chimios très speed parce qu'il y a comment dire, un traitement qu'on vous donne qui me rendait un peu speed. Voilà, bon les cheveux, c'est que des cheveux, enfin ça m'a pas... c'est chiant, mais bon, si c'est pour me sauver la vie, franchement, je veux bien laisser mes cheveux, il n'y a pas de problème, hein. Et au niveau de la cicatrice, j'ai eu beaucoup de chance puisque j'ai alors c'était juste une tumérectomie, donc déjà, bon, ça s'est bien passé. Et ma cicatrice était cachée, tout ça, donc vraiment j'ai eu de la chance. Très rapidement, dès lors que on m'a annoncé les chimiothérapies, je suis allée chez mon médecin généraliste pour faire le suivi à domicile des effets secondaires des chimios, parce qu'effectivement, ça faisait l'objet quand même de prescriptions particulières de la part des oncologues pour gérer les effets secondaires. Et c'est le médecin généraliste qui effectivement a pris le relais pour ça. Donc effectivement là ça communiquait assez bien entre les oncologues et le généraliste et très favorablement pour moi. Les effets secondaires des chimiothérapies pour moi ça a été assez facile à supporter étant donné qu'à l'âge de 20 ans j'avais déjà eu des chimiothérapies et je peux vous dire que ça n'avait rien à voir, où effectivement les nausées, les vomissements étaient terribles, les douleurs étaient terribles et là je l'ai tout de suite dit à l'oncologue. Donc j'avais des traitements pour prévenir tout ce qui était nausées et vomissements parce que ça s'apparentait presque à du stress post-traumatique, mon angoisse d'avoir des effets de cette nature. Et effectivement, je n'ai eu aucun effet digestif. Et alors après, tout le reste, qu'il s'agisse de la perte des cheveux ou peut-être un peu de fatigue, ça me paraissait finalement assez facilement supportable au vu de ce que j'avais connu par ailleurs. Donc j'ai plutôt très bien géré les effets secondaires, en tout cas à court terme. À long terme, effectivement, comme encore une fois, j'avais déjà eu des chimiothérapies qui avaient un petit peu abîmé mes valves cardiaques, et bien ça ne s'est pas arrangé. Et donc aujourd'hui, j'ai une insuffisance cardiaque liée aux anthracyclines donc, que j'ai prises à plusieurs reprises, et également à cause de la radiothérapie que j'ai eue il y a 35 ans, même si on n'a pas pu en refaire pour le cancer du sein, ça avait quand même déjà abîmé mon cœur et aussi mes poumons, mais voilà, vous voyez quand même malgré tout, ça va très bien.